Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Bastien, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci pour ton accueil. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ouais, voilà, comme je t'ai dit, un petit peu fatigué de par l'effort physique de ce week-end. En Ok, général, les week-ends en endurance, c'est un petit peu chargé, mais sinon, plutôt agréablement surpris d'avoir bien récupéré depuis hier. ok, cool. Bastien, pour les gens qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es en premier et puis dans la foulée ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, c'est parti. Donc voilà, Bastien. Maintenant, je vais avoir 29 ans cet été. Mhm. Coach sportif, grâce à un cursus que j'ai pu faire, et c'est là où j'ai fait ta connaissance du coup. C'est ça. Euh, Je suis donc coach sportif spécialisé en sport d'endurance. J'ai déjà eu quelques réathlétisations à faire aussi, Mhm. comme c'est un domaine qui me passionnera, où j'aimerais aussi avoir une deuxième spécialité. Et sinon, par le passé, j'étais pas coach. Mhm. Moi, j'ai plutôt eu un cursus dans le commerce, donc j'ai fait un bachelor en école de commerce. Ok. Et voilà, vraiment le premier domaine. Et puis sinon, ce qui a vraiment marqué ma vie, c'est une grosse chute dans une cascade d'eau le jour de mon anniversaire, jour de mes Ouais. 20 ans. Et ça a été un peu un tournant dans ma vie. Et donc, j'ai eu une rééducation à faire qui a duré pour moi 2 ans. Mhm. Et c'est ce qui fait qu'après, je suis devenu coach sportif pour accompagner des personnes physiquement et mentalement aussi. Ok. Le mental, c'est aussi un domaine sur lequel je me forme. Donc voilà un petit peu pour faire court, c'est sport d'endurance, musculation, prépa physique, c'est un peu ce qui me caractérise, quoi. Ok. Dans ta pratique personnelle, si je me trompe pas, toi, t'es passé au stade 2.0 de l'endurance, c'est de l'ultra-endurance, non? C'est pas ça? Un truc dans ce style-là? Ouais, on peut dire l'ultra parce que les distances, elles commencent toujours à devenir un petit peu plus folles. Mhm. Maintenant, j'ai quand même une limite dans l'ultra, ce qui veut dire que l'effort le plus long que j'ai eu à faire, c'était 24 heures. Ouais. Euh, et euh, et il y a des C'était le, la course du Mans, non, en vélo, c'était ça? Exactement, ouais. Ouais. C'était 24 heures du Mans à vélo, c'est quand même une course qui commence à devenir assez connue. Donc sur le circuit mythique, Mhm. les voitures, les motos, et ils ferment le circuit pendant un week-end. Moi, je l'ai fait personnellement en catégorie solo, donc c'est le but de faire le maximum de tours en 24 heures. Ça part le samedi à 15 heures, ça finit le dimanche à 15 heures. Donc on part de jour, ça roule de nuit, et puis il faut faire encore toute la matinée le lendemain. Mhm. Et il n'y a pas de stratégie autre que de faire le maximum de tours. Donc, Ok. on Un, s'en fout quand on peut, quoi. un tour, c'est combien de kilomètres, la piste du Mans? C'est 4,100 ou 200 mètres. Ok. J'ai dû la faire 130 fois, je crois. Oh putain. Ouais. Ah, ok, ça marche. Euh, avant ta chute, Mhm. dans cette cascade d'eau le jour de ton anniversaire, tu t'es fait les deux genoux en même temps, c'est juste? Ouais, ça a percuté les deux en même temps, la Ok. roche. Et tu t'es éclaté quoi dans les genoux pour avoir 2 ans de rééduc? Alors, en gros, ce qu'il y a eu, donc moi, c'est vraiment les genoux, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est les rotules qui ont été fracturées. Mhm. Donc, c'est un petit peu le levier, quoi, du genou. Ouais. Et j'ai eu une vertèbre fissurée. Ok. Donc, par sens, j'ai pas eu besoin d'être opéré de la colonne vertébrale. Ça a été un traitement conservateur. Puis j'avais eu aussi la tête qui a tapé. Et donc là, un œdème cérébral, mais qui s'est résorbé en 1 semaine et demie, 2 semaines d'attente. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai passé plus de temps sur les genoux, parce qu'il a fallu réapprendre à remarcher globalement Mhm. et qu'il y avait du matériel à l'intérieur d'un des deux genoux, ce qu'on appelle un cerclage. Donc on prend tous les morceaux de rotule,
ils les consolident, puis après ils mettent du fil de fer autour Ok. avec deux broches au milieu. Donc là, c'est la chirurgie. Bah voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu m'en remettre, quoi. Ok. Bon. T'as eu un gros accident, une grosse pétée, mais dans tout ce malheur, tu t'es cassé ce qui était j'ai envie de dire moins grave, entre guillemets, parce que bon, les genoux, c'est quand même hyper important, mais entre la tête et la colonne, heureusement que c'est ça qui a le plus morflé. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai fait un check-up. J'ai eu la chance de réouvrir les yeux dans cette chute. Ouais. Et là, on se retrouve un petit peu comme dans Seul face à la nature de Bear Grylls. On fait Mhm. un check-up et on se dit, bon, qu'est-ce qui est cassé? Et j'ai tout de suite bougé mes pieds. Et Mhm. là, je me dis, ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. J'ai tout de suite checké s'il y avait du sang, pas de fracture ouverte. Et j'ai dit, ah, c'est cool. Puis Mhm. après, ben, voilà, on attend et puis on ne sait pas si à l'intérieur il y a quelque chose de plus. Mhm. Mais après, j'étais dans une cascade où il faisait froid avec l'eau. Et du coup, au niveau de la douleur, ça atténue. Donc Ok. voilà. C'est quoi ta pratique sportive avant cet accident? T'es déjà dans les trucs d'endurance, tu fais déjà du sport, Ouais. ou pas trop? C'est quoi l'état des lieux à ce moment-là? Alors moi, j'ai eu plusieurs phases avant la chute. Et souvent, je prends un sport et je le fais à fond. Donc je me Ok. rappelle de certaines phases. Musculation, je l'ai fait à fond. Voilà, j'étais un go muscu, je pense, à 18 ans en école de commerce. Mhm. Après, j'ai eu une phase où je suis parti en street workout à fond. J'avais plus d'abonnement de fitness. J'ai commencé l'endurance en regardant des vidéos de l'UTMB, de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et là, après, j'ai commencé à plus faire de renfort. Donc voilà, on pourra peut-être y revenir, mais c'est une des grosses erreurs. J'ai plus fait de renfort et je suis parti à fond. J'ai fait mon premier marathon à 21 ans, je crois. Mhm. Et puis après, j'ai commencé à avoir des petites douleurs du coureur blessé, quoi. Et une tendinite que j'arrivais pas à faire partir. Et puis j'ai dit, ah bah là, j'ai plus de plaisir. Du coup, j'ai fait du golf à fond. Ok. Voilà, donc j'étais coureur blessé, mais golfeur qui prenait du plaisir dans le golf. Et à un moment donné, après, j'ai eu la chance de tomber sur un coach qui m'a dit, mais écoute, Bastien, si tu fais du renfort, tu peux repartir sur des longues distances. Et j'ai dit, ah, cool. Et en fait, avant de me blesser, j'étais dans une prépa et j'étais à 2 mois de faire la plus grosse course de ma vie, donc 100 km en trail. Ok. En fait, j'étais un peu dans la phase de gros volume et j'étais à ça de toucher du doigt le premier 100 km de ma vie, quoi. Mhm. Et donc voilà, j'étais dans cette phase de trail, beaucoup de trail. D'accord. Ouais. Est-ce que ce 100 km, tu as pu le toucher après, du coup, depuis? Alors, pas en course à pied, Ok. pas en course à pied, et je dis pas encore parce que je l'exclus pas. Mhm. Maintenant, la course à pied, pour moi, c'est un des sports les plus traumatisants avec les impacts. Surtout en descente. En fait, Ouais. c'est le dénivelé négatif qui est très compliqué pour moi. Faire 100 km à plat, je l'envisage pas encore. Puis il y a le côté où ça ne m'attire pas plus que ça. Ouais, 100 km à plat, ça va être un petit peu chiant. Ouais, mais ça existe. Ok. C'est ça, c'est que ça existe. Et puis, non, du coup, je me suis retourné vers le cyclisme. Ok. C'est après, du coup, que j'ai fait les 24 heures du Mans. Et puis que là, je suis encore dans une prépa Vélo. été, du coup. Ok. Ouais, bon, bah, c'est effectivement, sport porté, c'est moins traumatisant pour les articulations que la Ouais, course. clairement. Ok, je comprends bien. Revenons un peu sur ton parcours professionnel, du coup, parce que t'es coach, mais tu viens de la reconversion pro. Mhm. Euh, École de commerce, ce Mhm. que je remarque souvent, maintenant, ça fait combien de temps que tu as fait tes formations? Tu dis de coach ou Ouais, de... de coach. Ouais, de coach, bah maintenant, ça va faire 2 ans. Ok, donc tu as 29, donc ça fait à peu près quand tu avais 27 ans. C'est ça. Souvent, en formation, les élèves qui ont eu un job avant et qui font leur reconversion proche de la trentaine, ils ont un peu ce truc, tu sais, de dire ah ouais, mais j'aurais pu faire ça avant, j'ai perdu du temps. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'on est au moment où on se trouve parce que c'est le bon moment. Ouais, En quoi, dans ton parcours de coach actuel, ton background professionnel passé te sert aujourd'hui? ouais, non, alors moi, j'y vois clairement un gros intérêt d'avoir fait tout ce que j'ai fait avant. Euh, Parce que au moment où je suis parti en école de commerce, j'avais la possibilité de partir en études de sport. Et je pense que j'ai bien fait de pas partir en études de sport plus tôt. J'ai des amis qui l'ont fait.
Et en fait, quand moi j'étais en école de commerce, enfin voilà, les études de sport, des fois on le voit un peu comme t'aimes le sport, bah fais des études de sport. Et j'écoutais encore un podcast ce matin là-dessus. Je pense que pratiquer le sport ou coacher, c'est vraiment deux choses différentes. Voilà, il y a le côté pédagogie, il y a le côté où des fois tes entraînements ils passent après tout ça. Mhm. Bah, du coup, l'importance que tu donnes à tes clients. Mais bon, bref, après là, on s'éloigne du sujet. Donc moi, les études que j'ai fait en école de commerce, elles m'apportent surtout au niveau du positionnement de mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Comment est-ce que je me positionne sur le marché et, euh, et que j'ai voulu être différenciant et pas ressembler à toi ou à d'autres coachs, que en fait, chacun en est notre identité. Et ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Aussi, après, sur le pricing, ben voilà, nous, notre but, c'est d'en vivre, hein. On Mhm. ne passe pas. On veut pas devenir Crésus, mais on veut en tout cas envisager sereinement l'avenir, investir dans du matériel, peut-être un jour ouvrir notre salle. Voilà, en tout cas, faire grossir notre entreprise. Et ça, je me suis dit, ben voilà, il faut que tu trouves ton pricing. Donc voilà, en tout cas, sur le côté identité. Mhm. Et pour le côté pricing, je pense que les études de commerce, ça aide. Ouais. Maintenant, il y a toujours le syndrome de l'imposteur et tout. Je pense que c'est pas parce qu'on sort d'une école de commerce qu'on a envie de se dire, bon, bah voilà, je commence et c'est 300 francs de l'heure, quoi. Donc, voilà, c'est ça aussi. Ok, d'accord. Aujourd'hui, ton activité, elle se développe dans quel cadre? Tu fais en extérieur, tu es à l'intérieur dans une salle, tu es dans sous-loc, comment est-ce que ça se passe? Eh ben moi j'ai la chance un peu de tout faire. J'ai la chance d'avoir accès à des structures parce que Mhm. j'ai été manager de salle de fitness puis je conserve toujours un bon lien bon, avec Non-Stop Gym, tu vois, en Suisse. Ouais. J'ai accès à plusieurs salles avec du matériel de qualité, mais je m'enferme pas dans une salle personnellement. Donc je prends le temps aussi avec mes clients, notamment sur des séances stratégiques pour travailler la nutrition, par exemple sur le vélo ou en trail, d'aller en extérieur avec eux. Mhm. Donc ça peut être grimper un col. Je me rappelle d'avoir fait le col du Grand Saint-Bernard avec une cliente. Ce week-end, ben mine de rien, c'était quasiment que avec des clients cette sortie de trail Mhm. pour préparer des grosses échéances pour certains de mes clients. Et puis après, je fais aussi du distanciel, donc Ok. avec des athlètes que j'ai pas la chance de pouvoir voir physiquement, de pouvoir coacher en salle. Et ça marche très bien aussi. Et je dirais même que j'avais un petit a priori là-dessus il y a quelques mois avant de commencer ma formation en me disant, moi, je vais être à côté de mes clients, je serai plus impactant comme ça. Et j'ai suivi une, deux, trois personnes. J'ai vu qu'en fait, on arrivait à conserver de la qualité à distance avec des personnes autonomes, hein, ça correspond à certains profils. Et au final, je fais du distanciel et je développe pas mal de distanciel maintenant. Ok. Voilà. D'accord. Cette, cette différent, ces alors, attends, je vais y arriver. Cette différence dans les services que tu proposes, est-ce que c'est un besoin de ta part pour pas rester sur un truc parce que tu as besoin de diversité, ou est-ce que c'est simplement la saisie d'une opportunité qui s'est présentée à toi de le faire comme ça? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Ok. Un peu des deux. J'aime les choses variées. Donc, ce qui veut dire que là, ce matin, j'étais en coaching avant qu'on fasse le call. Donc, Mhm. j'étais en salle de fitness. Et en fait, j'adore passer des moments, des fois, à corriger les techniques, à, euh, à apporter des nouvelles choses, ouais, vraiment au niveau de l'entraînement en salle, de la prépa physique, voire même des fois partager des séances, aussi en salle de fitness, par exemple sur des wood aerox ou des choses comme ça. Tout autant. J'aime aussi des fois me poser et enchaîner 5 calls d'affilée, puis ces 5 conversations qui sont très enrichissantes, mais où physiquement, j'ai pas besoin d'être présent, quoi. Donc, je Mhm. suis présent mentalement, mais pas physiquement. Ok. Tout autant, ben, j'ai investi aussi dernièrement avec Laurine, ma copine, dans un van aménagé. Et je me vois très bien un jour partir 5 mois faire le tour de l'Europe et pouvoir conserver des revenus. Donc, cette fois, pas en coaching physique, Mhm. pouvoir vraiment plus développer le coaching en distanciel. Ok. Voilà, donc moi, c'est vraiment un besoin personnel. Puis aussi, je sais
que je ne ferais pas ça si jamais j'avais pas une qualité et des résultats au niveau de mes clients. Si tous mes clients en distanciel, ils commencent à faire des DNF, des abandons sur abandon, je me dis que peut-être il ferait mieux de trouver un coach en présentiel. Donc voilà, c'est vraiment aussi parce que eux, ils sont capables d'avoir un retour de ce côté-là. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est une opportunité à saisir et puis tu l'as saisie parce qu'au final, ça te correspond bien et donc du coup, c'est cool. Ouais, clairement, Ok. ouais. Il y a aujourd'hui des choses que tu fais dans ton quotidien professionnel qui euh, engrangent des frictions, des trucs où tu es là, ça me plaît pas trop, j'aimerais à terme changer. Voilà, un peu tu sais, Mhm. des petits sables, des petits grains de sable dans l'engrenage où ça grince un petit peu et ça va devoir être recadré sur le long terme. Ouais. Ben, je pense que surtout au début, quand on se lance en tant que coach, on ne doit pas faire trop la fine bouche. Mhm, Je veux dire que bah, il y en a, ils vont arriver, ils vont ouvrir leur salle, ils vont investir directement parce qu'ils avaient commencé à économiser. Moi, c'était pas mon cas. C'était pas mon cas, donc j'ai dit, bah voilà, déjà mon poste de manager, c'est ce qui m'a donné de la visibilité aussi, mais j'ai pas été coach directement. C'était déjà coacher mes amis et puis après des amis de mes amis. Et puis au final, c'est un peu l'effet boule de neige. Donc au début, moi j'ai voulu me spécialiser dans l'endurance, mais j'avais monsieur et madame tout le monde pour de la santé et d'ailleurs j'en ai encore. mhm, Donc je pense que ça prend du temps et on veut toujours aller dans un sens. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir un cap pour son entreprise. Mais ouais, j'ai des petites frictions des fois quand je vois le temps que je passe sur la route. Tu vois, le fait d'être à plusieurs endroits aussi, dans plusieurs salles, pour faciliter aussi l'accès à ton client, eh ben, tu te retrouves vite à utiliser peut-être trop ta voiture, tu vois. mhm, Donc peut-être sur le côté lieu physique, si un jour j'ai ma salle et que mes clients ils se déplacent pour mon professionnalisme, peut-être que moi ça va m'arranger aussi, tu vois. mhm, Mais peut-être que j'aurais encore réduit mon offre de coaching en physique et je suivrais peut-être 5 ou 6 athlètes, voilà. mhm. Donc voilà, peut-être que c'est un sens que je donnerais à mon entreprise, mais ça veut dire qu'il faut encore plus travailler le suivi à distance et Clairement. ça prend du temps aussi. Donc Mhm. voilà un petit peu, je pense que ça serait surtout le temps que je passe dans les transports en commun. Ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu es à 2 ans post-certification. C'est quoi les grands défis face auxquels tu t'es retrouvé confronté et comment est-ce que tu as réussi à passer par-dessus et puis à les surmonter? D'un point de vue plutôt professionnel que d'un point de vue sportif pour toi. Alors les grands défis, bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mhm, Enfin, très succinctement, mais c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est une des premières choses sur laquelle on est confronté parce que voilà, on est récemment diplômé. Alors après, moi, je me suis toujours dit, euh, ton expérience, ta pratique, elle compte. bien sûr. Du coup, ta pratique, donc moi, je parle, Bastien, ta pratique depuis 10 ans, 12 ans, elle compte. Ta rééducation, elle compte. Et en fait, c'est des choses que tu n'apprends pas dans un livre. Mhm, Parce que voilà, comment s'alimenter sur une course, ben il y a la science, et puis après il y a ton expérience, peut-être tes abandons ou plein de choses comme ça. Et donc je me suis dit, ben je ne me serais pas senti de partir dans le coaching sans diplôme. C'est pour ça que j'ai investi, que j'ai pris du temps. Comme des fois je me rappelle avoir pris la route direction Lausanne alors que c'était des journées pour faire du ski de rando, quoi. Et je me rappelle de ces journées et je me dis, non, tu as fait tout ça pour un jour être face à un client et te dire, je peux t'accompagner. mhm. Et quand tu dis ça, tu es sûr que tu peux l'accompagner. Ok. Voilà. Euh, et puis bah maintenant, plus tu fais des cas qui sont un petit peu spécifiques, comme bah voilà, des personnes qui se cassent le tibia ou qui se cassent la cheville ou quoi, et que tu arrives à les accompagner, qui maintenant ils pratiquent le sport comme si de rien n'était, en fait, ça te donne de la confiance, t'engranges de la confiance. Et voilà, mais vraiment au tout début, c'était un peu le syndrome de l'imposteur de se dire, je suis débutant coach. Mais quel prix pour un coaching avec peut-être 0 mois d'expérience? Mhm, Parce que ben, tu côtoies des coachs qui font peut-être ça depuis 4, 5, 6 ans, 10 ans. Eux, ils sont entre 100 et 150 francs de l'heure. Toi, est-ce que tu te mets à 80 ou est-ce que tu te mets directement à 100 ou tu tentes plus cher?
Mais voilà, en tout cas, c'est de dire vraiment la relation entre expérience et pricing, pour moi, elle était Et, pas facile au début. et donc, du coup, tu as fait comment pour tes prix au début? Bah, j'y suis allé un petit peu en mettant au début 80. Ouais, vraiment, je trouve que 80, c'est un bon premier pas. Après, moi, je suis fan des coachings de 1 heure et demie, tu vois. Donc, Mhm. déjà, je me suis un peu décalé par rapport à tous ces coachings de 1 heure. Et pour moi, entre l'échauffement, les échanges pendant la séance et puis un petit retour au calme, souvent mes séances, elles durent 1 heure et demie, entre 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc au début, j'ai fait 80 francs pour 1 heure et demie, tu vois. Et puis après, je suis monté à 100, 120 francs pour 1 heure et demie et ça matchait toujours avec moi. Je Ok. savais qu'ils en avaient, entre guillemets, pour leur argent. Et donc j'y suis allé en montant. Mais c'est vrai que les premiers clients, quand après tu augmentes tes tarifs, bah voilà, faut réussir à leur expliquer. Mais ça, je savais que c'était des sujets qu'on avait un peu abordés en cours. De dire, ben voilà, ils savaient que j'étais en formation. Maintenant, j'ai le diplôme. Puis maintenant, j'ai le diplôme plus de l'expérience. Et voilà, en Ok. fait. Aujourd'hui, ta séance d'1 heure et demie, elle est à combien? Ça dépend un petit peu du nombre de séances qu'elles me prennent par mois, ces personnes. Mais moi, j'ai du suivi entre 100 et 150 francs si je fais de la prog, tu vois aussi. Mhm. Ok. Voilà. Mais D'accord. je dirais 120 pour te répondre, ouais. Ok, parfait. Pour en revenir sur la légitimité, hein, qui est directement corrélée avec le syndrome de l'imposteur, si tu devais résumer, tu vois, en mode bullet point, la stratégie pour réussir à travailler sur son manque de légitimité et son syndrome de l'imposteur, tu dirais que c'est quoi les trois choses, trois, ça peut être plus, hein, à mettre en place, les trois actions à mener de Mhm. manière très synthétique pour réussir à estomper ce syndrome de l'imposteur? Ouais. Je pense qu'il y en a plein, mais je vais essayer de prendre les choses vraiment les plus efficaces au début. Bah, déjà, c'est être légitime de par sa pratique. Mhm, Euh, j'ai eu à voir des personnes qui sont venues me voir, qui ont été accompagnées par des coachs qui, je prends l'exemple de la Pro Gyrox, qui ne faisaient pas d'Irox. Et en fait, c'est mhm, des coachs de course à pied et donc des athlètes qui étaient déçus à la fin parce que, tout simplement, ils n'ont pas eu le résultat escompté. mhm. Donc, moi, déjà, la légitimité, elle vient de la pratique. On n'a pas besoin d'être professionnel dans son sport, loin de là, Ok. vraiment loin de là, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, mais juste de comprendre qu'est-ce que le client il va vivre le jour de sa course, par exemple. Donc, un peu de légitimité, déjà, ça permet de dire, ben, moi, je vis dans ma pratique ce que je vais expliquer à mon client en coaching. Après, ça va être vraiment de capitaliser sur les réussites de ses clients. Maintenant, il faut pas commencer à mentir. C'est clair qu'il y en a peut-être sur une course, ils vont faire DNF, malgré qu'on ait tout bien mis en place. Mhm, C'est aussi des sujets que j'aborde avec eux. Mais globalement, voilà, un client qui réussit bien sa course, un deuxième, un troisième, que ce soit donc sur, pour ma part, des Ironman, des Tours du Léman, comme ce week-end, des semi-marathons. Bah, en fait, après, c'est un peu une carte de visite, quoi. C'est les avis qu'ils laissent sur Google, et puis c'est les sourires à la photo finish. C'est ça aussi que je dis. Donc ça, pour moi, ça a tout, ça vaut tout l'or du monde. ok. Donc je pense que c'est vraiment capitaliser sur la réussite de ses premiers clients. Ces premiers clients, il faut vraiment les donner même plus, donner plus à ces personnes et leur demander leur avis à la fin du coaching. Voilà, parce que des fois, ben, il y a des relations de coaching qui s'arrêtent parce qu'ils déménagent ou Parce que c'est la vie. parce que c'est la vie, quoi, tout simplement, ouais, financièrement ou quoi. Et puis, ben, du coup, à la fin de dire, bah, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Est-ce que tu peux me faire un retour sincère et même sur mes axes d'amélioration? Parce qu'il y en a aussi. Donc ça serait les deux premiers points. Et puis après, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, s'il y avait un troisième point, moi, je dirais de se rappeler que tous les coachs, ils ont commencé un jour. Et vraiment, souvent, je me dis, ben, est-ce que je me vois dans 5 ans en repensant à moi maintenant et de me dire, bah, j'ai commencé un jour, mais j'ai toujours tenu. Mhm. Moi, directement dans le coaching, on m'a dit, ben, au final, des coachs qui ont 10 ans d'expérience, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont arrêté en cours de route, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça pendant 2 ans. Et moi, je me suis dit, ok, Bastien, est-ce que tu vas faire ça 2 ans, puis passer à autre chose? Bah, moi, je suis un peu comme ça, tu sais, comme dans les sports, hein. Je Mhm. passe à autre chose. Mais en fait, je me suis dit, non, je veux toujours être coach, mais je serai peut-être coach différemment.
tu vois, peut-être dans le haut niveau, je sais pas. Est-ce que je vais amener des athlètes à 50 ans au JO? Je sais pas, Mhm. tu vois. Et me dire, bah, par contre, j'ai commencé. Ouais, Voilà. ok. Donc si je si je résume et que je mets un peu ma pièce dans la machine, à la fin, le seul moyen de construire cette légitimité et puis d'estomper ce syndrome de l'imposteur, je dis estomper parce que Il est toujours là. ouais, il est toujours là, mais je pense que c'est bien qu'il soit toujours là avec une certaine intensité, tu vois. Mhm. Parce qu'il oblige à garder les pieds sur terre, à continuer à se former et à se remettre en question. Donc je pense c'est bien qu'il soit là comme un espèce de rappel qui te garde les deux pieds bien vissés sur le sol, sans être un facteur limitant non plus. Mhm. Mais pour au final construire cette légitimité, le seul moyen que je vois, c'est le passage à l'action Ouais, et clairement. le regard de manière rétrospective sur, au final, qu'est-ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant et comment mon expérience aujourd'hui peut appuyer mon expertise, ce que je vais dire et ce que je vais faire. Ouais, ouais, clairement. Et ça remet en avant l'importance de, ah, t'as peut-être pas toutes les réponses au début, mais en fait, il faut juste que tu avances parce que c'est comme ça que ça va se construire. Ouais, mais là, tu vois, là, on parle du coaching, mais en fait, c'est de l'entrepreneuriat tout court, quoi. Mhm, Encore une fois, j'ai changé des fois au fitness avec des personnes qui travaillent dans le bâtiment ou autres, qui sont à leur compte. Ils me disent tous, le meilleur conseil qu'on peut se donner, c'est faire. mhm. Faire, échouer, recommencer, repartir, échouer, recommencer, repartir. Comme à l'entraînement, il y en a qui passent pas. Tu tentes une barre, tu passes pas, bah, t'es pas en train de dire j'arrête, tu Ouais, vois. bien sûr. En train de dire je décharge, je repars et la séance prochaine, elle va sûrement passer. Et voilà, je fais souvent le lien entre sport et entrepreneuriat. Et puis au final, ouais, des fois, on est très dur avec nous-mêmes. On n'a pas envie de poster certaines choses ou quoi. Et puis on remet souvent au lendemain. Mais en fait, c'est en faisant ça que on fait du surplace. Et non, je pense qu'il faut des petites actions un peu tous les jours, ouais. Mhm. Ok. Aujourd'hui, une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais, tu dirais que c'est quoi? Pour moi, c'est le partage. Le partage, même gratuit. Au final, les réseaux sociaux, on donne beaucoup de bons conseils gratuitement. Mhm, Et au final, nous-mêmes, en tant que coach, on a accès à de l'information gratuite de la part d'autres coachs ou de mentors sur YouTube ou autres. Il y a des formations qu'on paye de notre poche parce qu'on veut plus. Mais au final, nous, on a tous un petit peu ben, on alimente le système au final. Tu vois, on est passionné de ça, donc on aime parler de ça, mais on le fait, on pourrait en parler pendant des heures. mhm. Comme là, ce qu'on fait, ben, je pense pas qu'on se force, on prend du plaisir. Donc voilà, Clairement, je pense que c'est ça aussi, c'est d'apporter de la valeur gratuitement et pas toujours tout facturer, quoi. le partage. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des coachs qui veulent pas forcément partager leurs tips, leur expérience, leurs idées, de peur qu'on les leur vole et qu'après ça leur appartienne plus? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à ça? Ouais, une ou deux fois, mais pas, c'était pas de manière exacerbée, j'ai envie de dire, c'est assez timide. Mhm, Et j'ai compris ça surtout au début, parce que tu connais pas trop les codes en fait un petit peu. Et c'était par exemple, j'avais demandé à une amie, voilà, tu utilises quoi comme application de suivi à distance? mhm, Et puis là, elle me dit, ben, je fais ça, j'utilise ça. Donc elle me l'a dit parce qu'on se connaît bien. Et je pense qu'elle voulait mon bien. Mais elle m'a dit, mais garde-le pour toi, tu vois. Et du coup, je dis, mais au début, j'ai pas compris. Pourquoi garde-le pour toi? Elle me dit, bah, parce que il faut pas que tout le monde fasse pareil, tu vois. mhm. Donc même après, tu vois, c'est une application qui peut se personnaliser. Mais de base, si tu prends la formule normale, ben voilà. Et donc je me suis dit, ah ouais, ok, ben voilà, elle a suffisamment réussi, mais même si elle réussit, elle fait quand même attention à ce qu'il n'y ait pas des personnes qui prennent les mêmes codes. Maintenant, moi, je suis à un stade où je me dis, de toute façon, pour qu'il y ait un coach qui se soit cassé les deux genoux, qui pratique les mêmes sports que moi, et puis qui parle de la même manière et tout, bah, il n'y Ouais. a personne, tu vois. Alors je me suis dit,
tellement moi unique, mais les autres coachs, ils sont tellement uniques, tu vois, que au final, Ouais, voilà. Moi, je veux ressembler à personne, mais personne ne peut me ressembler, tu vois. j'ai envie de dire, même si t'es. Parce que du coup, bah ouais, ton histoire est assez spécifique. Mais même si tu t'es pas pété les deux genoux Ouais. et que tu as un parcours un peu, on va dire, plus conventionnel, j'adore quand je fais des guillemets et que je bouge avec les mains et je me dis, bah en fait, il y a des gens qui verront jamais mes mimiques parce qu'ils écoutent en audio. Mais bref. Même si tu as un parcours plus conventionnel, ça reste que c'est ton parcours. Et donc, de toute façon, il est unique. Ouais, c'est Et ça. que si tu mets en application ce que l'autre fait, théoriquement, ça sera de toute façon différent parce que c'est toi. Ouais. Moi, je pense rien que déjà dans notre personnalité, souvent, il y a des stratégies où on prend, moi, je l'ai pas encore appliqué, mais je l'ai réentendu plusieurs fois. On dit en Europe, ben, tu prends ce que tu vois aux US et tu le fais parce que de toute façon, on a toujours un train de retard. Mhm. Euh, mais au final, même si tu venais à reprendre une même stratégie d'un coach, bah, dans ton montage ou dans ta manière de t'exprimer ou dans les musiques que tu vas utiliser et tout, à un moment donné, ça va finir à ce que toi, t'as apporté une touche supplémentaire ou différente. Voilà. Donc je me dis, même des fois, quand des personnes, elles veulent copier, au final, la forme, elle a changé. Le fond est le même, mais la forme, elle a changé. Oui. Voilà. Ou la forme est la même, mais le fond a changé. Mais de toute façon, il y a un truc qui va changer. Ou la forme, elle a changé, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Bon, moi, je reste convaincu qu'en fait, le fait que l'on partage, et c'est l'un des buts du podcast notamment, c'est que on soit tous, toutes et tous meilleurs dans notre métier, et du Mhm. coup qu'on tire toutes et tous le métier vers le haut ou qu'on le pousse. Ça dépend comment on voit ça. Mais je trouve que c'est bien, et c'est vrai que j'ai toujours eu de la peine avec les gens. Bah, tu vois, on a été en formation ensemble. Moi, je demande, bah, c'est quoi vos projets professionnels? On discute tous ensemble, et ça m'est arrivé deux, trois fois où ah ouais, moi j'ai une idée, ok. Et donc, c'est quoi ton idée? Ah, je la dirai pas. Mhm. Je fais, ok, mais bah, à ce moment-là, dis pas que tu as une idée. Ah, Mhm. mais je la dis pas parce qu'en fait, je veux pas qu'on me vole mon idée. J'étais là, bon, ok, Mhm. ça marche. Je trouve ça bizarre, mais je suis ok avec ça. Pense que voilà, mais c'est aussi peut-être des personnes, parce que j'en ai rencontré, qui se sont fait déjà piquer une idée et Mhm. qui sont la deuxième fois, ils disent non, non, pas cette fois, pas la deuxième. Mais tu vois, pour le métier de coach, je trouve qu'on n'est pas assez. Tout comme, voilà, il y a d'autres domaines, mais vraiment pour le métier de coach, on n'est pas assez par rapport au nombre de personnes qui sont sédentaires, par rapport à tout ça. Et je me dis, non, on n'est clairement pas assez. Maintenant, il faut faire comprendre aux personnes qui n'ont pas de coach que des fois, elles en ont besoin. Même nous, en tant que coach, on a des coachs, donc c'est pour te dire. Euh, mais quand tout le monde aura compris que pour une pratique et pour éviter les blessures, tu as besoin d'un coach, et ben au final, normalement, FitzPro, ils peuvent continuer longtemps de former des Mhm. coachs. Tu vois. Ouais, Voilà. Moi, clairement. c'est ça que je me dis des fois, c'est que ouais, clairement, on n'est pas assez. Et puis, on peut s'aider. On peut s'aider parce que toi, si tu as un client qui veut une séance pour préparer le 10 km et que tu m'envoies un message, bah, je vais pas être sur la défensive. Je vais dire, bah tiens, vas-y, je t'en donne trois quatre. Mhm. Et inversement, tu pourras me donner des tips aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, Ouais. non, il faut être sur le partage. Mhm. J'aimerais revenir sur le fait de coacher en dehors de sa propre discipline. Mhm. Mhm. Tu disais, ben voilà, j'ai eu des clients, ils se sont fait coacher pour, par exemple, de l'Irox. C'est Mhm. le mot qui revient tout le temps actuellement, le Irox. Ouais. C'est la grosse vibes du moment. Ouais. Euh, c'est quoi les prérogatives pour pouvoir coacher quelqu'un dans une discipline qui n'est pas la tienne, En selon fait, toi? je pense qu'il faut connaître ses limites et il faut connaître les attentes de ton client. Mhm. Euh, Moi, j'ai aucun problème à ce que tu coaches quelqu'un pour un 10K parce que un 10K, ça reste accessible, tu vois. Maintenant, si ton client, il vient et il veut faire un marathon, déjà, ça commence à devenir balèze. Et j'ai eu une discussion, je dis pas que j'ai décliné la proposition, mais j'ai dit, bah, ma limite, c'est ça. Donc moi, j'ai mon beau-frère qui est kiné, et puis donc kiné physio. Et il me dit, écoute, Bastien, j'ai une personne qui fait du SBD, donc soulevé de terre, bench, deadlift, et il veut travailler des séances de renfort pour être encore meilleur. Mhm. Et là, je dis, ben, je sais faire. Enfin, globalement, je connais l'anatomie, je peux lui donner.
Mais déjà, c'était du distanciel, donc tu commences à rentrer donc, dans je ne connais pas la personne, je vais devoir comprendre. Et j'ai tout de suite pensé à, j'ai une coach que je connais, donc en Valais, qui fait ce sport et qui pourrait être meilleur que moi. Mhm. Et donc là, moi, tout de suite, c'est ce que j'appelle une passe. J'ai dit à mon beau-frère, écoute, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je pense pas être la meilleure personne pour. Voilà. S'il veut quelque chose de simple, je pourrais faire le taf. Mais sinon, il va peut-être perdre son temps avec moi, peut-être perdre son argent, et il serait peut-être mieux avec un autre coach. Donc, au final, j'ai su reconnaître ma limite. Et là, je te prends aussi un exemple. Donc là, dernièrement, j'ai accompagné une amie qui s'appelle Laurane sur son Alpha Ironman à Valence. Et je lui ai tout de suite dit, écoute, Laurane, il faudrait que tu sois accompagnée sur la natation, je nage pas. Mhm. Je peux te préparer en triathlon, mais sur une des trois disciplines, je vais pas pouvoir te donner les séances. Elle m'a dit, écoute, bah, s'il n'y a pas de souci, j'ai déjà des amis qui en font et puis je vais m'inscrire dans un club. Et en fait, on a réussi à la faire, mais je savais que sur la natation, je lui mettais les créneaux, mais je lui donnais pas l'intérieur du créneau, tu Ok. vois. C'est-à-dire la séance, bah, typiquement pull boy, plaquette, tout ça, non. Moi, Mhm. je lui ai mis 1 heure de natation, volume 2000 mètres, quoi. Ouais. Voilà, donc un petit peu sur où est-ce que je m'arrête par rapport à mes compétences. Et puis, ben, j'ai dernier exemple, des clients qui vont préparer là des X alpines donc sur Verbier ou des CCC sur Chamonix. C'est des trails entre 100 et 140 km que je n'ai jamais fait parce que moi, je me suis arrêté à 70-80 km avant ma blessure. Mais en fait, je les coach comme si je voulais faire ma propre prog à moi, en Mhm. prenant en compte leurs contraintes, bien sûr. Mais ça veut dire que j'y mets beaucoup d'investissement en me disant, ouais, c'est important. C'est des grosses prépas. Ils vont peut-être mettre des fois 20 heures d'entraînement dans la semaine. Tu as une grosse responsabilité sur les épaules, tu vois. Donc des fois, c'est limite pesant de se dire, bah, est-ce qu'il a assez de volume, pas assez? Et au final, bah, ça, on le saura le jour de la course, quoi. Un C'est clair. petit peu pour répondre à ta question. Ok. D'accord. Ça me parle. Moi, j'ai deux curseurs. C'est là où mes compétences s'arrêtent et là où mes connaissances s'arrêtent. Mhm, C'est-à-dire que, bah, typiquement, là, du coup, je prépare ma femme pour l'Irox de Genève. Je lui fais sa prog. mhm, Moi-même, ben, je pratique pas l'Irox et j'ai jamais fait une course. Par contre, j'estime mhm. que euh, le manque d'expérience de la pratique est compensé par mes connaissances anat et physiologiques, où je regarde le sport et en fait, de par aussi mon expérience de terrain, je vois très très bien ce que la personne va pouvoir ressentir. Mais ça, c'est parce que bah voilà, j'ai déjà tout fait un peu dans, mais pas ensemble. Et du coup, bah, je dis, OK, c'est quoi les facteurs limitants? Où est-ce qu'elle doit être forte? C'est quoi les points forts? C'est quoi les points d'amélioration? Et puis du coup, on travaille là-dessus. Mais, euh, mais si quelqu'un venait vers moi, je sais pas, tu as le top 5, tu as le top 10 des Irox en pro et qui me dit, bah, écoute, moi j'aimerais te prendre toi parce que j'ai envie de faire top 3, je vais faire non. Tu vas aller faire ça avec quelqu'un d'autre parce que pour te pousser à ce niveau d'exigence-là, j'ai ni les compétences ni les connaissances pour ça. Donc, fais-le avec quelqu'un d'autre. C'est Oui. aussi ça, c'est est-ce que tu vas pour un chrono ou est-ce que tu vas pour finir une course sans être complètement éclaté? Ouais. Ouais, alors ça, je partage. Donc déjà, en plus, ben, comme tu dis, c'est une personne que tu connais très bien, donc tu connais un petit peu bah, là où est-ce qu'elle peut travailler. Et puis au final, moi, là où j'avais mis le point dessus, c'était qu'avec la personne dont je t'avais parlé, en fait, faut juste connaître qu'est-ce que c'est courir sous contrainte. Donc, Mhm. c'est-à-dire, ben, si tu fais 200 fentes et qu'après tu cours, ben ça, au final, toi, tu l'as peut-être déjà fait ou tu as Ouais, fait un wood. Et voilà. Par contre, si tu es spécialisé en course à pied, parce que c'était un coach spécialisé en course à pied, et que tu n'as jamais couru sous contrainte, à chaque fois tu cours les jambes, j'ai envie de dire, légères, mhm. bah, tu vas donner peut-être une allure à ton client qui est trop élevée parce que tu penses que ça va aller pour lui. Par exemple, courir après le vélo en triathlon, c'est plus compliqué que ça paraît, quoi. Genre ça, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Et au final, il y avait la natation avant aussi. Donc voilà, Ouais. c'est juste des choses comme ça où on se dit, bah, faut qu'on se mette à la place du client et peut-être nous-mêmes dans un de nos entraînements dire, ah tiens,
moi, je vais pas en faire l'aérox parce que c'est une vibe qui m'intéresse pas. Mais à l'entraînement, je peux faire un enchaînement qui ressemble. Mhm. Du coup, je vais ressentir ce que mon client il va Ouais. ressentir. Voilà. Mais oui, effectivement. Ouais, c'est pas mal comme t'apportes ça. J'aime beaucoup. Euh, c'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais actuellement? Le dark side. Ouais. Ouais. Ouais, il pourrait y en avoir plein, mais j'essaie de limiter. Il pourrait y en avoir plein. Bah, des fois, on veut être la tête de pro de notre entreprise, donc on pourrait dire trop en faire sur les compétitions. Donc moi, je me calme. Déjà, je dis, ouais, t'en fais une déjà dans une année, c'est bien. Une, voire deux, hein. Donc ça serait de dire, mes clients viennent pour ma performance. Et au final, si je suis blessé, je suis personne. Mhm. Non, ça, c'est faux. Il y a le côté aussi, ben, l'entourage. Je pense que comme tu dis, bah, toi, tu as un enfant, tu as une relation de couple. Si tu es célibataire, c'est encore autre chose. Mais voilà, moi, je suis en couple avec Laurine. Elle pratique le sport, donc des fois, on arrive à s'entraîner ensemble. Mais moi, je suis assez à prendre un coaching à 5 heures du matin et puis à prendre un coaching à 21 heures, quoi. Pour dire, mon client, si lui, il arrive à s'entraîner à cette heure-là, moi, il faut que le coach soit à côté, tu vois. Mhm. Alors, pas toute la semaine, je te rassure. Mais des fois, ouais, c'est vrai que tu rentres à 22h30. Il te reste du coup un tupperware à faire réchauffer parce que voilà, on m'a fait une part et puis après tu te couches et tu dis bonne nuit et tu te Mhm. réveilles. Ouais. Des fois, il y a des moments où dans la journée, tu as beaucoup de temps et puis dans les créneaux, où les clients ils peuvent s'entraîner donc matin et soir, c'est quand même assez vite pris quoi. Mhm. Tu as l'investissement financier, je dirais, plutôt par rapport à ma pratique. Donc tu vois, des fois j'ai tenté de m'amuser, de voir qu'est-ce que le sport il me coûte et il me coûte beaucoup. Donc après, tu te dis, ok, bah, pour voyager, tu dois commencer à un peu plus calculer et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des sports comme le cyclisme ou enfin, l'endurance. Je pense, ce week-end, j'ai dépensé pour 100 balles de nutrition sportive, quoi. Ouais. C'est, Euh, ouais, c'est ce que je trouve compliqué avec les sports d'endurance, c'est que au-delà de la course à pied, parce que bon, à la course à pied, paire de baskets, ouais, je veux pas faire le raccourci, mais ouais. voilà. Mais la principale contrainte des sports d'endurance, c'est le volume horaire en fait. Mm, C'est le temps que ça te prend. Et puis effectivement, après, un bon vélo, ça coûte aussi des thunes. Enfin, c'est pas ce qui coûte le moins cher. ouais. Non, alors des fois, j'ai des clients, ils me disent, je fais de la course à pied. Je dis, trop bien. Ils me disent, je veux me mettre au vélo. Je dis, et je dis pas, tu sais, mais je dis, ah. Est-ce que tu as 7 000 balles à mettre dans ton vélo? Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout autant, je me rappelle de mon premier vélo et j'ai pas mis ce prix-là, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que t'accroches assez vite et quand t'accroches, ouais, je dis pas que tu as tes finances qui commencent à vaciller, mais faut toujours peser le pour et le contre. Parce qu'après, on veut toujours plus maintenant que les réseaux sociaux, les lunettes, le casque, le short. Tu fais une chute, tu vois, comme j'en ai fait une en début d'année. Ben ouais, t'as ton textile qui coûte 180 balles, il est troué quoi. Et tu Mhm. le mets à la poubelle. Donc c'est des trucs comme ça où tu te dis qu'est-ce que le sport m'apporte, mais qu'est-ce qui me prend aussi. Donc il me Mhm. prend du temps et de l'argent, ouais. Ok, bon, ça va. Comme, Ça va, il y a ça va. pire. Il y a pire. Ok. Euh, c'est le moment du quiz. Ouais. C'est le moment du quiz. Merci pour tout ce que tu as amené jusque-là. Euh, c'était c'était très cool et je pense très encourageant pour les gens qui vont nous écouter. Donc ça, c'est bien. Le but du quiz, Bastien, c'est que tu réfléchis assez peu aux réponses que tu vas donner. Ok, allez, c'est T'es parti. prêt? Ouais. 3, 2, 1, on est go. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Je jouais à quoi? Je jouais l'ordinateur, League of Legends. Ok. Un aliment que tu n'aimes pas manger? Ouais, pas mal de légumes, aubergines. Ok. Ton outil de travail favori? Ah, c'est mon téléphone, hein. Pour les Ok. vidéos. Une de tes manies, si tu en as une. Qu'est-ce que j'ai comme manie? Bah, au final, qu'est-ce que j'ai comme manie? Non, je regarde beaucoup mes datas. Je regarde beaucoup mes datas à chaque entraînement. Tu vois, je finis mon entraînement, c'est data. Ok. J'analyse. Tu utilises quoi comme outil pour traquer tes data? Ouais, c'est Strava, Garmin, Pilou et Whoop, tu vois. Ouais. Maintenant, je fais mon sommeil. Est-ce que c'est bien ce Whoop? J'aime bien, mais je me dis qu'un jour, il faudrait que j'arrive à m'en passer. Ok. Mais ça m'aide à voir mon volume et la qualité de mon sommeil. Hmm. Ouais. Je fais juste une pause dans le quiz parce que ça, c'est un truc intéressant. Moi, je suis pas trop addict aux data.
même peut-être pas du tout. Et j'essaye toujours tu vois, j'ai un tableau Excel pour le suivi de mes entraînements. Mon coach m'envoie ma prog. Puis moi, j'essaie de suivre mes charges et machin. Et tu vois quand est-ce que je commence le nouveau tableau. Et puis tu vois très vite quand j'ai perdu la régularité. Et au début, je mets toutes les infos. Et puis plus ça va, plus je mets juste en fait la date et l'entraînement que j'ai fait. Et puis ça s'arrête là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en étant quelqu'un qui aime les datas, euh, d'être dans du trop de data en fait? C'est juste trop et tu te perds là-dedans. Alors, pas personnellement, parce que je prends que les essentiels Mhm. et je commence pas à analyser toute ma puissance, voilà. Mais non, pour ma part, ça va. J'ai vu des personnes beaucoup plus data que moi. Tu vois, j'ai fait une conférence, enfin, j'ai vu une conférence, écouté une conférence à Chamonix, et il y a des gens, ils sont passionnés de ça, quoi. C'est leur métier même, tu Mhm. vois. Et je vois que j'en suis encore assez loin. Et il y a même eu des moments dans ma prépa, dans mes prépas passés où j'ai coupé. En fait, j'ai dit, en fait, tu as tes datas, mais déjà, tu postes plus rien. Donc, Mhm. c'est-à-dire, il y a rien qui va arriver sur Strava. Et du coup, tu n'auras pas envie de faire toujours plus pour montrer aux autres. Parce que c'est ça aussi le problème de Strava. C'est la chasse au com, c'est la chasse au volume, la chasse à la vitesse moyenne. Et à un moment donné, comme certains sportifs professionnels, il y en a qui ont coupé. Pas parce qu'ils étaient espionnés et tout ça par les autres athlètes, mais surtout parce que je pense que eux-mêmes ils voulaient faire toujours plus et des fois ils faisaient pas des entraînements intelligents. Ouais. Des fois je dis à mes clients quand vous êtes en zone 2, moi je suis en zone 2 à 7 minutes du kilo quoi. Mhm. Et coach, en course à pied, je fais de la longue distance et des fois je peux courir très vite aussi. Donc voilà, le sujet de la zone 2 c'est à quelle vitesse le faire et je pense qu'il y en a qui sont pas en zone 2 parce Parce que la stat. une vitesse moyenne, tu vois, ouais, c'est ça. Ok, Ouais. je comprends. On repart. Ta citation préférée? Ben, l'inverse de no pain, no gain. En fait, je prends no pain, no gain et je dis c'est pas no pain, no gain, tu Ok, vois. Ouais. j'aime ça. Approuvé. Un gros mot que tu dis souvent. Ouais, bon, merde, merde, quand je loupe, je dis merde, quoi. Ton film favori, si tu en as un. Avatar, ouais, je suis très science-fiction. Ok. Le premier. Le premier, ouais, ouais. Ouais. Le 2, tu l'as trouvé comment? Ben, intéressant par rapport à notre rapport à la Terre. Mhm. Il y a beaucoup le côté eau, cette fois, tu vois. Là, il y avait les arbres, là, c'était plutôt aquatique. Et j'aime beaucoup, en fait. Ok. J'aime. J'ai trouvé l'histoire éclatée, mais Ouais, il y a plus le côté familial, tu vois, un ouais. peu les relations frères, parents, tout ça. Mais le premier reste fou, ouais. Ah, le premier est dingue. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Ouais, les annulations de dernière minute, ça, Ouais. oui. Tu les comptes ou pas? Non, non, parce que c'est assez rare. C'est assez rare, mais non, j'ai encore jamais facturé une séance qu'on m'a annulée à la dernière minute. Des fois, on m'annule même pendant que je suis en train de m'entraîner moi, parce que sur le créneau, la personne n'est pas là, et je suis en train de m'entraîner, et il me dit, ouais, désolé, je suis pas venu. Je dis, Mhm. ouais, je suis en train de m'entraîner, du coup, tu vois. Ok, mais t'as jamais facturé une séance annulée à la dernière minute. Pas que c'est pas bien. À un moment donné, j'ai même pensé à faire des contrats écrits, et tu vois, j'ai aucun contrat. Ouais. Avec mes athlètes, je fonctionne à la parole, je fonctionne à l'engagement, et c'est des valeurs que je partage. Mais si j'avais des clients qui régulièrement me font bon, bah, je dirais soit on arrête tout court, parce que je donne un engagement, t'es pas en face, ou soit je commence à mettre quelque chose de plus structuré, et puis je dis, bon, voilà, Mhm. ça va sûrement le cadrer, quoi. T'as pas de contrat, mais t'envoies des factures. Si on me demande. Ok, ce que tu peux Ouais. faire, et Ouais. c'est le tour de passe-passe que j'ai mis en place, c'est qu'en fait, je mets les conditions d'annulation sur la première facture. Mhm. Et comme les conditions d'annulation sont avant mes coordonnées bancaires, Mhm. théoriquement, tu as dû les lire avant d'arriver sur mes coordonnées bancaires. Donc tu les as, donc tu les connais. Ouais. Non, je pense que honnêtement, si ça commence à m'arriver plus, Mhm. mais c'est là où je m'en éloigne parce que Ouais. tu vois, j'ai de moins en moins de coaching physique. Mhm. C'est plus simple de recaler une visio Oui, oui, clairement. qu'un coaching physique, ouais. Clairement. Euh, ton repas favori? Mon repas favori, je dirais ouais, les pâtes bolo carbo, hein, parce qu'il y Mhm. a des carbs et puis il y a Ouais. un peu de protéines. Euh, la chanson du moment, s'il y en a une qui tourne un peu en boucle dans ton casque actuellement. Ouais, je suis pas trop rap, mais rap français, tu vois, Damso, des fois ça me pose un peu. Ok.
Surtout quand je reprends la muscu, tu vois. Là, je fais pas beaucoup de muscu en ce moment et à la muscu, j'aime bien mettre un peu ça. D'accord. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, Mhm. quelqu'un qui est, ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Si je pouvais partager un repas, moi j'aime beaucoup le haut niveau. J'aime beaucoup, beaucoup le haut niveau. En fait, je pense qu'on a tous athlètes amateurs à tirer du haut niveau. Et du coup, je pense que ce serait une personne qui est encore dans le haut niveau. Tu vois, je pense à Vincent Louis, un triathlète, Ok. pour parler un peu de sa vie, à quoi ça rime en fait, ou même un cycliste, tu vois, les cyclistes professionnels qui se font des grosses chutes. Et pour moi, il y a, dans leur mental, il y a quelque chose de fou. Comment est-ce que tu en viens à te prendre une chute à 80 km/h et te relever et repartir? Tu vois, à un moment donné, il y a quelque chose dans ta tête que t'as de trop ou que t'as plus. Euh, et voilà, du coup, ça m'intéresse. Ça marche. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, rien à voir avec le coaching sportif, Ouais. tu ferais quoi? Et rien à voir, me sors pas sportif professionnel d'endurance parce que ça marche pas. Moi, je pense que je serais DJ. J'aurais tenté DJ. Ok. Je kiffe la musique, j'aime beaucoup l'électro. Et aussi, je pense qu'ils ont des démons ils doivent lutter contre des démons. Nous, on peut lutter contre la bigorexie, l'addiction au sport. Eux, c'est peut-être qu'ils ont des addictions à la drogue, à l'alcool. Et j'aimerais bien voir, tu vois, en faisant ce métier de la nuit, si tu arrives à changer les codes, être DJ de jour ou alors ne rien toucher en substance et être bon DJ, tu vois. Je pense qu'il y en a qui arrivent, Mhm. mais je pense qu'il y a encore trop de tabous là-dedans et j'aimerais bien voir. Si je l'avais fait, qu'est-ce que j'aurais comme discours? Ok, on est au 54, 56e épisode. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais. Ouais, moi, je pratique beaucoup le sport en musique. Ok, En plus les podcasts, mais la musique, pour moi, il y a une vraie passion derrière. Par contre, j'ai déjà essayé de faire de la guitare plus jeune et tout. Alors, instrument, non, tu vois. ouais, Mais le côté avoir une grosse table de mixage et puis tenter des trucs, ouais, je pense que j'aurais kiffé. ok, cool. Et dernière question, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Bah tiens, j'ai le livre sous les yeux et il s'appelle Ultra Ordinaire. C'est un livre d'une personne qui a commencé à aller au travail en courant. Mhm. Et en fait, bah déjà, ça lui a fait des économies de voiture. Mais bon, bref, ça, c'est pas le plus important. Mais il avait 10 kilomètres aller, 10 kilomètres au retour. Et il est au Canada, donc il a fait tous les jours de l'année, donc sous grosse chaleur et sous température à -40. Ouais, Et en fait, il a expliqué qu'il est devenu ultra runner grâce à ça. Donc c'est 100 kilomètres de volume de course à pied par semaine, quoi. ouais. Donc c'est conséquent. Et je pense qu'il y a clairement des jours où il n'a pas eu envie d'y aller. Mais ça montre à quel point, si on est à moins de 10 kilomètres de son travail, on peut y aller à vélo ou en courant. Voilà. Moi, dans ma prépa 24 heures du Mans, j'étais à 21 kilomètres et le vélo taf m'a beaucoup aidé à augmenter mon volume d'entraînement. Ouais, tu m'étonnes. Donc, je pense que ça, c'est un livre qui s'appelle Ordinaire. Il se lit super facilement. Mhm. Et donc, voilà, je dirais celui-ci pour ceux qui partent de rien et puis qui peuvent arriver à un gros niveau, quoi. La vraie question sur ce livre, est-ce que le mec a une douche à son travail? Ouais, alors ça, je pense que oui, honnêtement. Et puis même, il faut avoir une deuxième garde-robe dans le Ouais, cahier. c'est c'est- Voilà, on va pas se le cacher. c'est très important. Détail technique non négligeable. Voilà, Nickel. Merci beaucoup, Bastien, pour les réponses pour le quiz. plaisir. Il y a toujours cette question sur le passé que je pose dans le podcast. Habituellement, je dois réfléchir un petit peu pour retrouver à quel moment de la vie de la personne on va faire la rétrospective. Chez toi, c'est du coup super facile. Le Bastien d'aujourd'hui qui est en face de moi Mhm. va causer à celui qui reprend conscience dans la cascade. Mhm. Euh, Qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui lui dit à lui de ce moment-là? Ben, c'est un conseil que je donne maintenant à mes clients, c'est ne surestime pas ce que tu peux faire à court terme et ne sous-estime pas ce que tu peux faire à long terme. Et c'est vraiment ça, c'est ne reprends pas trop vite, mais ne te mets aucune limite à long terme. Mhm. C'est-à-dire vraiment aucune. Tu peux être là, moi je me voyais en chaise roulante en train de taper des tractions, tu vois, assez vite. Mais si j'avais dû rester en chaise roulante, je pense que j'y arriverais aujourd'hui à faire des tractions en chaise roulante. Et, euh, et je dirais, ouais, voilà, il y a des diagnostics dans la vie, souvent médicaux, et des fois ils sont en partie vrais, mais très souvent ils sont pessimistes. Mhm.
Et du coup, j'ai un problème contre ça. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est on prend un diagnostic et on essaie de le contrecarrer, quoi. On essaie de pousser le plus loin qu'on peut pousser. Et moi, je pense une de mes plus grosses fiertés, ça a été de repartir à l'hôpital au bout de 6 mois après l'opération. Et que la personne qui m'a fait le diagnostic, en voyant mes deux genoux brisés avant l'opération, m'a dit, bah, écoutez, si vous remarchez, monsieur Guenin, ça sera bien. Et que normalement, au bout de 6 mois, tu es toujours en chaise roulante. Tu vois, tu arrives et tu es en train d'être en béquille. Et que là, je suis rentré et il pensait que c'était pas la bonne personne. Tu vois, il pensait que c'était peut-être soit la personne d'avant, soit la personne d'après, mais pas la personne qu'il Mhm. avait vu là. Et pour moi, c'était là, tu vois, c'était un peu comme une douce vengeance de, bah, j'ai tellement donné que maintenant, je peux déjà marcher, quoi. Mhm. Et voilà, donc ce serait d'accompagner ces personnes-là. Donc là, je me parle à moi-même, mais vraiment de dire, bah, Bastien, ne te mets aucune limite, quoi. Ok. Je Mhm. t'imagine en train de sortir de l'hôpital, tu sais, en slow motion, avec une musique un peu thug. Il te Ouais, laisse une coupe de soleil. Gros fuck, allez, je me casse. non, mais c'est ça, c'est ça. Ok, bah c'est cool. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Bah, j'ai un peu donné la réponse tout à l'heure, mais je pense que le haut niveau m'intéresse parce que j'ai envie d'apporter un petit peu ma notion de la défaite dans le haut niveau. J'ai pas envie d'entraîner des personnes de fond de tableau, quoique même s'il est heureux, moi il y a aucun problème avec ça. Mais en fait, j'ai envie d'arriver avec une philosophie, surtout en prépa mentale, avec des athlètes de haut niveau qui ne sont pas dans la bigorexie, n'ont pas de troubles du comportement alimentaire et prennent du plaisir au travail, Mhm, malgré la pression des sponsors, malgré la pression économique de résultats. Mais j'ai envie de pouvoir pas faire comme si de rien n'était. Pas dire, de toute façon, ça arrive aux autres et tu dois t'en accommoder. Mais plutôt arriver à dire, on fera peut-être légèrement moins que les autres, mais on le fera différemment. mhm. Tout comme tu vas sûrement inspirer les autres parce que toi, tu seras le premier à le faire différemment, en fait. Ok, Donc là, je parle vraiment de mon athlète, de pouvoir l'accompagner là-dedans. ouais, ça marche. Est-ce que tu peux me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Ben, je pense, ouais, honnêtement, les réseaux sociaux, tu vois, je t'ai dit des choses négatives comme quoi on en faisait trop ou on voulait trop ressembler à quelqu'un, mais ça nous connecte. Au final, je pense, sans les réseaux sociaux, j'aurais pas des clients et fait enfin, des rencontres de fous, quoi. Mhm. Moi, j'ai des clients qui sont venus grâce aux réseaux sociaux, je dis bien grâce, et je suis allé sur Paris rouler avec eux à vélo, quoi. Et je pense que sans ça, je les aurais peut-être pas rencontrés. Donc, ouais, je trouve que les réseaux sociaux, c'est bien et il faut savoir faire la part des choses. Comment est-ce que toi, tu fais la part des choses avec les réseaux sociaux? Ah bah quand je commence à dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, pourquoi je fais pas ci, bah là je me stoppe et je dis bah qu'est-ce que t'as déjà, tu vois. Moi j'aime bien des fois penser à la misère dans le monde, mais quand tu vois ce qui se passe dans la bande de Gaza et tout ça, t'es en train de dire ouais, moi je suis en train de laver mon vélo là, et t'as dit un peu le chiffre et tu te dis ouais, Ça ouais, va? pourquoi tu veux le vélo qui vaut deux fois plus cher, tu Ouais. vois. Contente-toi, tu vois, satisfais-toi, t'as pas une bombe qui va te tomber sur ton immeuble dans 30 secondes. Mhm. Donc voilà, comment est-ce que je me calme? Bah, je pense à la misère dans le monde, quoi. Relativise. Ouais. Mais je trouve ça pertinent. Euh, c'est la discussion que j'avais avec ma femme il y a quelques jours en arrière. Je dis, on est quand même chanceux. Tu vois, on est tous les deux indépendants. On a un enfant. C'est pas tous les jours évident. Mais au final, c'est nous qui choisissons l'intensité de la pression qu'on se met sur les épaules. Et ça, je pense qu'on doit tous, toutes et tous s'en rappeler. Et c'est là où moi, j'en reviens un peu de ce discours, tu vois, ultra dur qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est la guerre. T'es un guerrier parce que tu te lèves à 5 heures du matin pour aller faire ton vélo. Bah non, en fait, t'es juste un mec qui se lève à 5 heures du matin pour aller faire son vélo. Enfin, oui, c'est difficile, t'as peut-être envie de dormir, mais l'entrepreneuriat, c'est pas une guerre. Te lever pour aller à la salle ou pour faire du vélo à 5 heures du matin, ça fait pas de toi un guerrier. Enfin, faut redescendre un petit peu et je pense que c'est important d'amener un peu de cette nuance. Moi, je l'amène aujourd'hui, je pense que c'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, mais c'est vrai que, il y a tellement de violence dans le monde et des gens qui sont confrontés à cette violence et qui l'ont pas choisi que je pense que nous, qui sommes dans un écrin doré, enfin, on est quand même
dans une assez bonne situation pour prendre 1 heure de notre temps sur une journée pour avoir une discussion, les deux, et c'est hyper cool, hein. Mais du coup, tout ça me fait me dire que j'ai aussi envie d'enlever de mon vocabulaire tous ces mots connotés, tu vois, avec de la violence ou de l'agressivité, et d'être plus sur un truc serein. Et c'est pas parce que tu es serein que tu peux pas faire des choses qui sont difficiles, mais je pense que toute la dialectique qui va avec l'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup, ouais, c'est bon, les gars. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas le choix de subir cette violence-là et c'est eux les vrais guerriers. Ouais, c'est ça. Je pense que bah, pour avoir eu des fois j'ai eu la chance en étant manager à un moment donné dans ma vie passée d'avoir un Syrien dans mes équipes qui a appris la langue française et qui devait envoyer de l'argent, qui envoie, je suis encore sûr de l'argent Mhm. en ce moment même. Et ben à ses parents qui sont toujours là-bas. Je me dis, ouais, on n'a pas la même vie, quoi. On n'a pas la même vie. Lui, il pense à sa famille là-bas. Il peut recevoir un message à tout moment qui peut lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, voilà, je suis pas en train de dire, et ça, je l'ai aussi dit à mes athlètes dans la blessure, c'est pas parce qu'il y a des blessures plus graves que la tienne, elle vaut rien. Mhm. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que des fois, ça fait du bien de se dire qu'il y a des personnes qui galèrent en même temps que nous. Tu vois, là, on parle, il y a des personnes qui sont en train de faire des réducs, quoi. Il y a des personnes qui sont en train de faire des séances difficiles de fractionner. Et puis, pour autant, il y a des gens qui sont chill dans leur canapé, quoi. Mhm. Des fois, je trouve qu'il y en a qui veulent avoir un discours clivant. C'est peut-être soit pour faire des électrocutes, tu vois, de percuter et de dire, bah, c'est clair que si jamais ton cœur il a pas battu à plus de 150 BPM depuis 3 semaines, ça veut dire que peut-être ton rythme de vie il est un peu trop calme, quoi. Mhm. Donc c'est de dire, ben, bouge-toi les fesses. Et pour autant, ben, tu vois, nous, je dirais dans l'Aerox, il y en a trop qui s'envoient des cartouches trop souvent. Et puis, ben, tempère un peu, apprends à ton corps, connecte-toi à ton corps. C'est comme une voiture, si tu veux qu'elle dure ouais, le long terme, ben, apprends à l'aménager, quoi. Mhm. Sinon, les pièces, tu vas pas pouvoir les changer aussi facilement qu'une voiture. Tu peux pas être en fond de cinquième tout le temps, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, tu vois, moi, on n'en a pas trop parlé, mais j'ai une petite pathologie cardiaque. Moi, je suis très connecté, du coup, à ma fréquence cardiaque. Et ben, voilà, je connais les risques, mais je sais que je dois faire moins de volume à haute intensité que certains. Pour autant, c'est pas pour autant que je me l'interdis aussi, tu Mhm. vois. Donc Ouais. voilà, un petit peu pour ça, ouais. Ok. Bastien, on est arrivé au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, peut-être quelque chose que tu as déjà dit et que tu aimerais répéter, ou peut-être quelque chose de nouveau que tu voudrais partager avec les personnes qui nous ont écoutés, enfin qui nous écoutent toujours d'ailleurs. Ouais, alors je dirais, ça peut s'adresser aux coachs, du coup, comme on a pas mal tourné autour de syndrome de l'imposteur et tout ça, mais voilà, de sortir. J'en parlais parce que tu vois, on a Edgar comme connaissance Mhm. commune. Je parlais d'Edgar et je dis, mais je pense un des meilleurs conseils, ça serait de commencer à coacher pendant la formation. Voilà. Je dis se faire la main, mais de pouvoir mettre en application très, 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 très vite parce on apprend beaucoup et il faut mettre en application. Pas tout, hein, je dis, moi, je suis toujours pas un pro de la mobilité, tu vois, et pour autant, on me l'a apprise. Mais voilà. Donc, commencer à coacher pour après avoir un pricing qui pourra augmenter et vraiment ne se mettre aucune pression, pas vouloir être coach dès le début, d'avoir un travail à côté, ça va très bien. Si c'est dans le sport, comme travailler dans une salle, ben, c'est top. Et puis si c'est travailler en restauration ou autre, ben, ça va bien. Ouais, bien sûr. Puis, gentiment baisser son pourcentage jusqu'à pouvoir en vivre sans se mettre trop dans le rouge en 3 mois, quoi. Donc je pense que ça peut être ça, c'est vraiment pas attendre parce que bah, on paye des formations, c'est pas donné parce qu'il y a des formateurs qui sont très bons, ça je tiens à le noter. Ouais, Et par contre, ben après il faut un retour sur investissement, tu vois. clair. Parce que moi je me suis toujours dit, ben c'est 6, 8 000, 10 000 francs. J'aurais pu avoir un vélo à 10 000 balles, tu vois. J'aurais pu Mhm. vivre avec. Et si c'est pour rien en faire, je trouve que c'est dommage. Parce que voilà, ces week-ends au ski, tu pourras pas les rattraper. Ces temps en famille le week-end, tu pourras pas les rattraper. Donc vraiment, il faut que ça paye derrière. Voilà. Pour moi, je me rappelle tout ce que j'ai mis pour pouvoir faire ce métier-là aujourd'hui. Et il faut que ça paye, quoi. Voilà un petit peu. Donc c'est vraiment, J'aime. comme on a toujours dit, action. Voilà, se mettre là et y aller. Et y aller. Bah, c'est magnifique.
Merci pour ce partage. C'était vraiment très cool de discuter avec toi. J'avais pas de doute que ce serait très sympa, mais du coup, ça confirme ce que je pensais. Merci pour ce que tu as apporté. C'était vraiment top. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci pour votre écoute. Si c'était votre premier épisode, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et puis, si c'est pas votre premier épisode, merci beaucoup pour votre fidélité. Cœur sur vous avec des barres olympiques et des dumbbells. Bastien, merci pour le partage. Euh, je te dis du coup à très bientôt. Et Ouais, puis pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao Bastien. ciao. Ah, stop, j'ai oublié. Dis-moi. Pardon. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je communique pas mal sur Instagram. Ok. J'ai ouvert un TikTok, mais c'est pour rebifurquer mes vidéos Instagram. Et puis, sinon, je pense que je vais gentiment me lancer sur YouTube sur des formats de partage, beaucoup de partage, un peu comme ce que toi tu fais, Mhm. mais de l'introspection. Donc, ça arrivera, mais principalement Coach Bastien sur Instagram, vous retrouvez tout. De toute Ça façon, va. je mettrai les liens en description du podcast. Allez, bye bye tout le monde. Ciao Bastien.